Bienvenue sur le podcast du site Je bosse en grande distribution. Je suis Jonathan, éditeur du site Je bosse en grande distribution et après plusieurs expériences comme chef de rayon et un passage dans le monde des médias, j'ai décidé de faire de Je bosse en grande distribution le rendez-vous de celles et ceux qui vivent le commerce au quotidien. Chaque semaine, je reçois un invité pour parler des nouveaux enjeux passionnants du monde de la grande distribution. On y parle des métiers, de transition numérique ou encore des sujets liés à la RSE. Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour Thibaut. Bonjour Jonathan. Tu es un jeune chef de secteur et tu représentes la marque Bonduelle. Et je suis content de t'avoir sur ce podcast pour parler d'un métier de l'ombre en grande distribution et pourtant essentiel dans la relation magasin-marque. Alors première question, on rentre dans le vif du sujet. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur toi et nous dire qui tu es et quel est ton parcours? Ouais, déjà, je voulais dire merci de me recevoir Avec pour plaisir. parler de ce métier, comme tu dis. Parce que voilà, je suis passionné par ce métier et toi, tu es passionné par la grande distribution. Donc, je suis vraiment content de partager ça avec toi. Pour me présenter rapidement, j'ai 23 ans. Je suis diplômé du bachelor en business administration de l'ESSEC. Et en fait, j'ai fait 2 ans d'alternance au sein de la force de vente Bonduelle. Ouais, Et je suis depuis 1 an et demi en CDI sur le secteur de Marseille et de la Corse. ok, donc depuis un an. Tu as eu une petite expérience avant aussi en grande distri, il me semble, hein. Oui, effectivement, j'ai travaillé, j'avais un contrat étudiant au Auchan Drive Ouais, de Cergy-Pontoise, ok. où voilà, j'ai pu commencer à manipuler un peu le langage de la grande distrie à l'époque. C'est marrant. Et avant d'entrer en grande distribution, est-ce que tu avais des idées reçues, un regard sur ce secteur-là ou des a priori? Ah bah tout à fait. Enfin, pour pas te mentir, mon père avait travaillé aussi chez Auchan quand il était jeune. Il avait été chef de rayon fromage et puis Ouais, il avait failli devenir aussi acheteur chez Système U, donc toujours au niveau du rayon fromage LS. ouais, Donc j'avais quelques notions. On va dire que ça a forcément la réputation d'être un monde un peu de requin parfois. ouais. Et l'avantage, c'est que en le vivant, j'ai pu découvrir tout un autre monde et pas vraiment la réputation que ça en a. Ouais, alors justement, alors tu es chef de secteur chez Bonduelle, on l'a dit. On va parler du métier, on va parler de la relation que vous avez avec les magasins. Concrètement, ton métier, en quoi ça consiste? Bah alors, mon métier, on va dire qu'il y a quatre missions principales qui est un peu le même Ouais, pour tous les chefs de secteur dans l'agroalimentaire. On va dire la première mission, ça va être le référencement de produits en rayon. ouais, La deuxième mission, ça va être tout ce qui est merchandising, tout ce qui est mise en place des produits dans le rayon, comment ils sont disposés à hauteur des yeux, à hauteur de main, par marque, etc. La troisième mission, ça va être tout ce qui est le levier promotionnel, ouais, la mise en avant, soit des prospectus qui ont été négociés au national par les catégories managers ou les comptes clés, ouais. soit la mise en avant en fait directement négociée avec le magasin en local. Ah ouais, si je pouvais ajouter un point, Jonathan, c'est voilà, ça c'est les missions, on va dire, communes du chef de secteur, Ouais. après dans toutes les régions. Et vraiment ce qui va différencier, c'est l'entreprise pour laquelle on travaille, en fait, tout simplement, et quelles sont les valeurs de l'entreprise qu'on va défendre Ouais. au quotidien devant nos clients, quoi. Ouais, on va y venir, sur Bonduelle. Alors, tu as parlé des grandes missions. Maintenant, comment tu t'organises au quotidien? Ça représente combien de magasins? Est-ce que tu es en déplacement 4 jours sur 7? Comment s'étalent tes journées? Alors, mon quotidien, on va dire qu'il déjà, j'ai l'impression, enfin, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de routine, Ouais, parce que je pilote moi-même mon emploi du temps. Donc, en fonction de mes objectifs, je vais déterminer, on va dire, une tournée. OK, Et souvent, c'est ce qui va déterminer cette tournée, ça va être la prise de rendez-vous avec mes clients. Donc, je vais cibler OK, un magasin important. Je vais prendre rendez-vous avec mon client et après, je vais graviter autour géographiquement parce que quand on est chef de secteur, on contrôle, on va dire, un portefeuille de magasins de différentes enseignes sur une zone géographique. Moi, par OK, exemple, je gère tout ce qui est Marseille, le 13, les Bouches-du-Rhône et la Corse. Et du coup, par exemple, je vais prendre, imagine, j'ai pris rendez-vous avec un magasin sur Arles. Étant ouais, donné qu'il y a plusieurs magasins sur Arles, bah, je vais ouais. graviter autour en prenant des rendez-vous et faire environ 4 à 5 magasins par jour, on va dire 4 le matin, un l'après-midi.
en fonction bien sûr des disponibilités clients, quoi. OK, et là, c'est toute enseigne confondue? Toutes enseignes confondues. Par exemple, on reprend l'exemple de Arles, je vais avoir un géant casino à Arles, 2 Intermarchés, Ouais. un Leclerc Drive. Donc, je vais avoir plusieurs enseignes, différentes et à moi de gérer ma tournée en fonction de mon client, de savoir quand est-ce qu'il est disponible et de moi et aussi, pouvoir faire un maximum de magasins dans la journée Ouais. sans perdre trop de temps sur la route et cetera. C'est un équilibre à trouver et l'avantage, c'est qu'on est libre de ça, quoi. Alors, tu parlais des clients. Alors, qui sont-ils? J'imagine que ce sont les chefs de rayon principalement, ou est-ce que ça peut être aussi le directeur du magasin? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette relation que tu entretiens avec les entreprises, avec les là où vous êtes distribués? Tu as tout à fait raison. En vrai, les clients, ça diffère déjà par enseigne et surtout, j'ai envie de dire, la segmentation se joue au niveau de la taille des magasins. Ouais, Par exemple, j'ai plusieurs magasins de proximité sur Marseille, des Carrefour City, des Carrefour Contact, des U Express. ouais, Pour ce type de magasin-là, je vais privilégier le directeur du magasin ou parfois même le patron si c'est ouais. un U Express, c'est un franchise, donc c'est comme une franchise. Mmh. Parce que c'est lui qui connaît son assortiment, qui va pouvoir avoir une action en fait Ouais, sur l'assortiment, sur le merch, sur les mises en avant. En fait, moi, je cherche toujours le décisionnaire. Par contre, dans un grand carrefour comme le carrefour Vitrolles, qui est un des plus ouais, grands de France, ouais. là, je vais plutôt avoir affaire à la gestionnaire de rayon ou le niveau 4, comme chez Carrefour, Ah ils oui, ont, ils ont OK. différents niveaux Ouais, parce que le chef de rayon frais ou le chef de secteur frais ou même le directeur ont trop de responsabilités, ont trop de clients à voir et du coup, moi, je vais pas avoir l'occasion de un d'avoir du temps avec eux mmh. et de deux, ils vont pas avoir forcément d'action sur l'un de mes objectifs. Est-ce que tu vois là ce que je veux dire? Ouais, niveau 4, pour Carrefour, hein, c'est employé plus plus à peu près, hein, si on peut resituer, Voilà, exactement. C'est au-dessus du gestionnaire, mais c'est en dessous du chef de rayon quand même. ouais, et toi, quelle est ta relation justement? Est-ce que c'est plus facile de traiter avec un associé de magasin, ou est-ce que c'est plus facile de traiter avec le gestionnaire, de rayon? Est-ce que la connaissance est la même? Alors c'est une bonne question. Alors c'est très différent et moi j'adore les 2. Pourquoi? Parce que j'adore m'entretenir avec, des patrons de magasins, des adhérents Ouais, qui ont souvent un parcours atypique, ouais, qui sont inspirants, de par en fait leur parcours, leur volonté, de réussir, de performer, leurs besoins de rentabilité. bien sûr. Ils vont Mmh. pas avoir du tout les mêmes besoins en fait. Un patron, c'est son magasin. Lui, ce qu'il va vouloir surtout, c'est limiter la casse, pas prendre de risques Mmh. et faire du chiffre d'affaires, faire de la marge. Alors qu'un employé, on va dire de rayon, a moins cette responsabilité-là et le relationnel, on va dire, prise de prendre la connaissance de la personne avec qui on travaille, Mmh. ça va être assez intime. Je vais savoir, par exemple, l'âge de ses enfants, quand est-ce qu'elle Ouais, part en vacances, de quoi elle a besoin. Je vais peut-être lui apporter des choses qui ont plus de valeur à ses yeux en termes de goodies, une paire de gants, des cutters, alors que bon, un adhérent, lui, il va enfin, l'intéresser plus, voilà, c'est ses besoins de rentabilité. Donc, c'est pas la même relation. L'avantage, c'est que là, je suis dans le sud, donc je travaille du côté de Marseille et de la Corse. Donc, les gens sont très chaleureux. C'est une relation humaine avant la relation business, et pour moi, c'est indispensable, tu vois. et au-delà de la relation, j'aime beaucoup ce côté, effectivement, on parle à l'employé, on parle au directeur. Effectivement, il y a une vision peut-être plus opérationnelle pour l'un et plus stratégique pour l'autre. Une question pas forcément piège, mais est-ce que l'âge, tu es quand même relativement jeune, en gros, est-ce que ça peut être un problème ou est-ce que ça peut être une qualité? Quand on discute avec un patron de magasin, par exemple. Ouais, alors, dans un premier temps, je dirais que c'est pas un critère fondamental. Parce que l'objectif, c'est de faire ses preuves, peu Bien importe sûr. si on a 50 ans ou 20 ans. Et pour faire ses preuves, ça dépend des besoins de notre interlocuteur. Ça va peut-être être de parfois montrer sa valeur en avant-verture en magasin, venir plusieurs fois, montrer qu'on est un bosseur, ou c'est au contraire avoir des rendez-vous très très préparés avec des données chiffrées, en ayant une expertise dans son domaine. Par exemple, moi, avoir une expertise sur le domaine des salades, connaître les chiffres de mes concurrents, les chiffres du magasin, etc. Pour moi, là, je dirais que de un, ça n'a pas forcément de valeur. Par contre, de deux, c'est plutôt un avantage d'être jeune. Ouais. Dès qu'on montre qu'on est dynamique,
parce qu'on apporte une sorte de fougue Mhm. qui parfois peut, si elle n'est pas maîtrisée, parfois peut être Ouais. mal vue. Et j'en ai fait les frais, mais c'est marrant que tu me parles de ça. C'était il y a longtemps, parce que comme j'ai commencé en alternance, j'ai commencé, j'avais 20 ans, Ouais. et ce qu'on m'a souvent dit, c'est qu'il fallait que je canalise mon énergie, que j'étais très fougueux. Mhm. Alors aujourd'hui, ça va mieux, donc je tire un avantage de mon âge pour apporter une énergie différente. Et par contre, quand j'étais complètement au balbutiement de mon expérience, j'avoue que mon âge m'a fait être viré deux, trois fois de magasin, tu vois, parce que j'avais les crocs et du coup, je voulais pas partir, je voulais vraiment référencer certains produits. J'étais, on va dire, j'empiétais dans le temps de mes Ouais. clients et vraiment, quand on est jeune, je pense que l'avantage, c'est qu'on se met pas d'obstacles, que rien n'est impossible et qu'on est très confiant. Donc, si on maîtrise ça, c'est un avantage. Aujourd'hui, je pense le maîtriser mieux qu'en tout cas au début. Tu vois? Ouais, c'est hyper intéressant. Alors cette énergie, moi, je me reconnais dans ce que tu dis, dans ce que tu décris quand j'avais ton âge. Bon, je suis un peu plus âgé que toi maintenant, mais j'étais aussi quelqu'un de très fougueux et c'est difficile des fois à canaliser et finalement on apprend à canaliser justement et ça devient l'expérience et c'est comme ça qu'on devient meilleur aussi et c'est hyper intéressant comme point de vue. Alors c'est un métier qui recrute, le métier de chef de secteur, et beaucoup de jeunes malheureusement hésitent à se lancer dans l'industrie agroalimentaire. Est-ce que toi, tu as eu cette hésitation de te lancer, chez Bonduelle? Pas vraiment. J'ai pas eu d'hésitation parce que, premièrement, on m'a donné ma chance. Après, c'est un cas particulier. Le fait est que je savais pas ce que c'était le métier de chef de secteur Bien sûr. et que la directrice nationale des ventes de Bonduelle m'a proposé d'aller expérimenter sur le terrain aux côtés d'un chef de Ouais. secteur aguerri pendant OK. 2 jours le métier. C'est-à-dire que moi, j'ai pas hésité parce on m'a donné la chance de pouvoir essayer ce métier, de comprendre ce que c'était. Mmh. C'est vrai qu'à l'école, on n'explique pas vraiment ce que c'est de Mmh. travailler, on n'explique pas ce que c'est vraiment un métier, on apprend vraiment un métier sur le tas, sur le terrain. Mmh. Et donc, j'ai pas hésité, surtout grâce à cette chance qu'on m'a donnée. Après, ça, c'est un cas particulier. Je dirais que c'est grâce à Bonduel que j'ai pu faire ça. Si je pouvais m'adresser à un jeune aujourd'hui Mmh. qui hésite, si ce sont les auditeurs qui nous écoutent, je dirais que si c'est quelqu'un qui cherche à ne pas avoir de routine, à pas avoir un quotidien qui est figé, d'aller à 9 heures au bureau, de s'asseoir jusqu'à 18h30 et bah ça déjà, ça existe pas dans notre métier. On est tous les jours confrontés à des nouvelles situations. Ouais. Il y a pas de routine. Mon bureau, ça peut être parfois ma voiture, Mmh. ça peut parfois être le restaurant, ça peut parfois être une paillote en Corse parce que je me suis arrêté devant la plage en Corse. Donc il y a déjà, si le jeune qui nous écoute, il cherche à casser sa routine et à avoir un métier palpitant, bah, ça, c'est le métier de chef de secteur, il est fait pour lui. Et s'il veut aussi être libre de contrôler son emploi du temps, libre voilà, de rencontrer qui il a envie de rencontrer. Voilà, c'est un métier qui donne beaucoup de liberté, d'autonomie, d'indépendance. Et s'il souhaite s'améliorer continuellement, s'il souhaite apprendre, c'est un métier qui touche à tout. On va à la fois acquérir des compétences dans la vente qui peuvent nous servir Bien sûr. au niveau pro et je trouve qu'elle nous sert au niveau perso. Que ça soit négocier avec ses parents, par exemple, que négocier pour un prêt immobilier, pour acheter son premier appartement, etc. Donc voilà, si un jeune il nous écoute et qu'il hésite à devenir chef de secteur, je lui dirais que c'est un métier où tu n'as pas de routine, où tu apprends continuellement et où tu as beaucoup de liberté. Voilà. Non, hyper intéressant et quand tu parles, on sent quelqu'un d'hyper passionné. Hem, la question c'est maintenant, c'est pourquoi Bonduelle? Tu sais, quand on a préparé ce podcast, tu m'as dit, que tu voulais parler de l'intégration des jeunes au sein de l'entreprise de Bonduelle. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, c'est vrai que pour moi, Bonduel, comme je t'ai dit, ils m'ont donné la chance, une très très belle opportunité de pouvoir intégrer leur force de vente Ouais, en tant qu'alternant, sachant que quand moi je suis arrivé, il n'y avait aucun alternant au sein de la force de vente. Ils avaient déjà eu des alternants intéressant. au sein du service marketing, par exemple, ou peut-être en agro, etc. Donc c'était une double première expérience, c'est-à-dire une première expérience pour moi de travail et une première expérience pour la hiérarchie Bonduelle, pour les RH, pour mon manager.
Donc, je dirais que mon intégration, elle s'est faite pas à pas, main dans la main. Par exemple, j'ai pu être formé longuement, c'est-à-dire que j'ai passé environ un mois de formation sur différents secteurs. J'ai tourné avec des chefs de secteur sur Dijon, en Picardie, vers Saint-Quentin. J'ai tourné aussi vers Arras. Et ça, pour un jeune, la chance qu'on va avoir, c'est que on va avoir, enfin, en tout cas, moi, ça me parlait beaucoup, c'est tout frais payé. C'est-à-dire que ça peut paraître anodin pour quelqu'un qui Ouais. connaît le métier après. Et quand on te paye l'hôtel pour que tu sois formé, qu'on te paye le resto pour que tu puisses déjeuner, qu'on te paye la voiture pour que puisses te déplacer, bah, tout ça, c'est beaucoup d'avantages. Quand tu as 20 ans, quand tu as 23 ans, Ouais. c'est des frais en moins. On sait qu'aujourd'hui, bah, l'essence, c'est quand même un prix non négligeable. Avoir des paniers repas pour se nourrir le midi, c'est aussi des frais en moins pour la vie quotidienne. Donc l'intégration, ça s'est passé comme ça. C'est déjà, on m'a donné la chance de pouvoir être formé au sein de secteurs différents avec des personnes compétentes. Et puis après aussi, on m'a formé avec des outils. Tu vois, par exemple, quand tu es chef de secteur, on te fournit un ordinateur de fonction, un téléphone de fonction. Et donc ça, il faut savoir manier certains outils. Par exemple, on a Ocalis, qui est notre outil où on a tous les produits qui sont répertoriés, les fiches produits, les fiches enseignes. On va t'apprendre à piloter ton business à travers un outil qui s'appelle Portwin. Comment aussi piloter ton budget. Depuis très récemment, on a un budget alloué par chef de secteur et c'est à toi de le piloter en fonction de, voilà, si tu as envie de mettre un merch ici, combien ça va te coûter, un bac ici, combien ça va te coûter pour vraiment gagner en autonomie. Donc, tu es formé à la fois au métier sur le terrain, aux techniques de vente, et tu es à la fois formé aux outils qui vont te permettre de mieux vendre. Et pourquoi Bonduel alors précisément? Alors pourquoi Bonduel? Bah, dans un premier temps, parce que les produits ils me parlent. Voilà, je vends de la salade, je vends pas des armes, je vends pas du pétrole. En plus, mes collègues, quand j'étais jeune, ils me disaient que je pourrais vendre de la glace aux Esquimaux ou de la salade. Donc, tu vois, pour moi, c'est concret. Mes parents, ils sont ingénieurs agronomes. Vendre de la nourriture, ça me paraît concret. Euh, et dans un deuxième temps, bah, tout simplement parce que je suis en adéquation avec les valeurs du groupe Ouais. qui peuvent se résumer à une phrase, on va dire entre guillemets assez corpo, c'est inspirer la transition alimentaire, la transition vers l'alimentation végétale, tout en préservant le bien-être de l'homme et la planète. Et tout ça aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait écho à moi et je pense que ça fait écho à beaucoup de jeunes sans généraliser non plus. Voilà, aujourd'hui, on sait que l'alimentation végétale, c'est moins d'eau pour produire cette alimentation, c'est moins d'engrais, moins comment dire, voilà, de produits phytosanitaires. Donc, ça parle aux jeunes aujourd'hui d'avoir une empreinte carbone qui est limitée dans le temps. Et donc, les produits me parlaient, les valeurs du groupe et le fait d'avoir essayé aussi, je me suis senti comme un poisson dans l'eau, tu vois, quand j'étais en alternance avec eux, parce que c'est des gens très bienveillantes, avec très ouvertes d'esprit, très respectueuses. Et tout de suite, ça a matché. Et c'est pour ça que j'ai souhaité continuer l'aventure en CDI. C'est-à-dire même après 2 ans d'alternance sur différents secteurs à Paris ou Toulouse, bah, j'ai toujours rencontré des gens ouverts d'esprit qui souhaitent le mieux pour l'entreprise et pour ses collaborateurs. Donc pour moi, c'est me faire grandir et je m'y retrouve complètement. Mmh. J'ai même pas réfléchi en fait trop. C'est que quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir postuler pour un CDI, bah, je Tu l'ai l'as fait, pris quoi. quoi. Tu parlais justement du langage un peu corpo, que Bonduelle c'était effectivement une marque, engagée, qui prenait une alimentation durable, responsable. Derrière les mots, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les engagements de la marque et comment ça se traduit concrètement, dans les produits qu'on retrouve en rayon? Bah, bien sûr, enfin, moi, je suis complètement convaincu. Donc, c'est pour ça que je pense que lors de mes ventes, je peux être convaincant. Mmh. C'est que si on prend l'exemple de nos salades, de notre gamme en traiteur libre-service, donc Ouais. tout ce qui est carotte râpée, qui est notre produit phare, par exemple la carotte râpée, ça va être une carotte Mmh. made in France, c'est cultivé en France, donc on va répondre à un besoin de localité.
On va répondre également à un besoin de transparence. Aujourd'hui, nos recettes, elles sont Nutri-Score de A ou B. 100% de nos recettes sont Nutri-Score de A ou B, avec des notes Yuka en moyenne de 81 Mmh. sur 100. Et par exemple, notre carotte citron Sicile, elle va être de 90 sur 100. Les 10 points qui restent, c'est juste parce qu'elles sont pas bio, en fait. Et puis aussi, on va répondre à une demande aussi de gourmandise qu'on va venir apporter, bah, par exemple, avec une touche de citronnée au niveau des carottes et surtout là, au niveau de nos nouveautés. On arrive avec du riz à la basquaise ou du riz à l'indienne. Tout ça, c'est des recettes saines, locales et gourmandes. Avec, je te dis local parce que c'est du poulet issu de la volaille Mmh. française, c'est du riz issu des plantations de riz en Camargue, c'est du riz IGP de Camargue. C'est sain parce que c'est sans conservateur, sans arôme artificiel. Et il y a toujours cette petite touche de gourmandise parce que c'est des poivrons grillés, c'est de la sauce avec du cumin ou du curry pour la salade à l'indienne, etc. Donc, on va dire qu'on respecte toujours trois piliers. Ça va être la transparence, la naturalité et l'origine France. Ouais, Bonduelle, c'est aussi la première marque du rayon à avoir retiré l'opercule de ses salades, il me semble. Effectivement, donc on sait que les emballages vertueux, c'est un de nos engagements. C'est que, par exemple, quand on a enlevé nos opercules, tes questions sont très précises, ça me fait réviser mes arguments de vente. Euh, c'est euh, c'est environ 550 tonnes de Ouais. plastique en moins, produit en moins par an. C'est l'équivalent de plusieurs allers-retours Paris-New York en avion. Je sais plus, c'est plus d'une dizaine. Et du coup, bah, aujourd'hui, ça a un réel impact pour la production de plastique. Et en plus, nos barquettes aujourd'hui, elles sont recyclables dans la filière en France recyclage plastique, dans les poubelles jaunes. Donc enfin, c'est gagnant pour tout le monde. Aujourd'hui, on produit moins de plastique et en plus, c'est recyclable. Alors, est-ce qu'on peut faire un focus peut-être sur les nouveautés de la marque? Si, certains chefs de rayon nous écoutent, est-ce que, on peut juste lister, les nouveautés qui arrivent là dans les prochaines semaines? Ouais, bah c'est intéressant que tu dis ça parce qu'aujourd'hui, c'est des nouveautés qui viennent répondre à cette demande voilà, de produits, de salades repas. En Ouais. fait, on s'est rendu compte en faisant des études marketing que les clients, la clé d'entrée au niveau du snacking, du rayon traiteur LS snacking, c'est voilà, d'avoir une recette repas qu'on va pouvoir manger le midi ou le soir et toujours avoir une touche de gourmandise. On voit bien au rayon traiteur que tu as une touche de gourmandise qui est souvent apportée par le fromage, que ce soit aux pâtes fraîches, au niveau des sandwichs. Et du coup, nous, aujourd'hui, nos recettes, elles viennent répondre à cette demande. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, on va apporter de la gourmandise sur nos recettes à base de riz, Ouais. donc des salades à base de riz à l'indienne, curry et patates douces, voilà, avec cette touche de gourmandise apportée par la sauce au curry, tout ce qui est patates douces, qui est, on va dire, 35% de légumes. Ouais. Notre recette, elle fait 35% de légumes, donc c'est sain et c'est local avec du riz IGP de Camargue. On arrive aussi avec une recette qui vient casser les codes. Alors ça me plaît parce que j'étais un peu sceptique au moment où on nous l'a partagé. C'est du taboulé au dés de fromage frais. Donc, c'est une base de taboulé plus, on va dire, libanaise, donc très herbacé, très frais. Et on vient y apporter une touche de gourmandise avec des dés de fromage frais. Alors, après l'avoir goûté, j'ai été complètement conquis. Mmh. Et c'est vrai que bah, aujourd'hui, on vient casser les codes tout simplement parce que le taboulé, c'est 27% du chiffre d'affaires des salades traiteurs. Et c'est quelque chose d'assez traditionnel, tu vois, tu as le taboulé oriental, tu as le taboulé poulet, et là, on vient casser les codes pour apporter cette touche de gourmandise. Donc, je suis persuadé que ça va plaire aux papilles de nos clients. Merci beaucoup en tout cas, Thibaut pour cet éclairage. J'ai 2 dernières questions à te poser. La première, c'est quels sont tes objectifs toi professionnellement, dans les années qui viennent? Est-ce que tu veux rester à ce poste ou est-ce que tu veux évoluer? Est-ce que tu as un métier de rêve que tu aimerais atteindre? Écoute, c'est une bonne question parce que ça dépend de la météo, on va dire, en rigolant, ça change. Mmh. Ça change de temps en temps. On va dire que il y a plusieurs portes qui s'ouvrent. Ouais.
L'avantage du métier de chef de secteur, comme je l'ai dit au début, c'est que on touche à tout. C'est un métier qui nous permet d'acquérir plusieurs compétences, d'acquérir voilà, des techniques de vente, de toucher à de la négociation, de toucher au marketing, de toucher à plusieurs, on va dire, d'avoir plusieurs cordes c'est quoi, plusieurs flèches à son arc ou plusieurs cordes à Plusieurs son cordes à arc. son arc. Voilà, c'est ça. Et merci, chercher le mot. Et du coup, il y a des, on va dire, des plans de carrière qui peuvent être tout tracés. Souvent, on fait chef de secteur, puis après, si on veut continuer à se développer, on va aller soit au marketing, soit au siège, dans le commerce, au siège, pour pouvoir postuler après voilà, à d'autres postes. Aujourd'hui, je sens au fond de moi que j'ai encore quelques années devant moi au poste de chef de secteur parce que j'ai encore certaines compétences, on va dire, à acquérir et surtout à consolider. Toute ma vie, j'ai été rapide dans mon ascension, j'ai beaucoup bougé dans le cadre de mes études et on m'a dit attention à pas griller les étapes et j'ai le sentiment au fond de moi que j'ai encore beaucoup à apprendre et que je souhaite consolider certaines bases. Donc pour l'instant, je me vois bien continuer en tant que chef de secteur. Après, un métier qui me plairait, pour répondre à ta question, c'est le métier de chef des ventes régionales, donc de manager Ouais. de chef de secteur, parce que c'est un métier très transversal qui va toucher à de la négo, à du droit, parce que c'est toi qui t'occupes d'engager tes collaborateurs, on va dire d'établir les contrats avec les RH. C'est toi qui vas t'occuper également de motiver tes équipes. Donc, tu as du management. Donc, tu touches à du management, à du droit, à du commerce, à de la négo. Donc, c'est vraiment un métier très transversal qui me plairait beaucoup. Et puis, il y a le côté aussi international que je ne mets pas de côté. Et le fait de travailler dans un groupe comme Bonduel qui travaille au Canada, aux États-Unis, en Italie, en Allemagne, avec plusieurs marques, parce que Bonduel, c'est pas que Bonduel, c'est aussi Casgrain, c'est Arctic Monkeys, c'est Gardens, enfin, on a aussi des marques aussi. Donc, c'est aussi. En fait, je pense que le métier de chef de secteur, c'est un tremplin pour beaucoup, beaucoup de possibilités. Moi, je te souhaite sincèrement d'y arriver. Et ma dernière question, que je pose maintenant traditionnellement à tous mes invités, quelle personnalité me recommanderais-tu pour un prochain épisode? Ah, c'est une bonne question, parce que déjà, tu as interviewé beaucoup de personnalités. Et je dirais peut-être le patron de C'est qui le patron? Je sais pas si tu vois de qui je parle. Monsieur Chaban, Nicolas Oui, Chaban. voilà, exactement, Nicolas Chaban, exactement, merci. Ça m'intéresserait d'avoir son point de vue et de savoir comment la force de vente, elle travaille avec, avec cette marque. Donc, ouais, ça serait une personnalité intéressante, à moins que tu l'aies déjà Non, mais interrogé. c'est effectivement, il était dans la shortlist, après par question de temps je l'ai pas contacté, mais effectivement, ça pourrait être une occasion de le relancer. En tout cas, merci Voilà. beaucoup Thibaut pour cet échange, c'était passionnant et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci à toi, tu fais un travail super et merci de donner la parole aux jeunes pour s'exprimer dans le monde de la grande distribution et peut-être donner envie et faire des vocations. Bah, c'était un grand plaisir. Merci Thibaut. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je bosse en grande distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez aussi la première communauté des professionnels de la grande distribution sur les réseaux sociaux, sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok. Vous êtes déjà plus de 400 000 à nous suivre, vraiment un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons une newsletter chaque mardi autour des enjeux de la communication et du marketing local. Pour cela, rendez-vous sur notre site, rubrique S'abonner. À bientôt!